Et tout le monde est payé pour ça. Moi, je suis Michel, je représente le SGLCE-CGT à Postalis, le syndicat général du livre et de la communication écrite. On appelle de temps en temps dans les médias le syndicat du livre. Ça veut dire que de temps en temps, il n'y a pas de journaux dans les kiosques. Mais la plupart du temps, on s'acharne quand même à faire en sorte que toutes les nuits, en travaillant, on distribue l'ensemble de la presse quotidienne nationale et l'essentiel de la presse magazine sur Paris province, mais aussi sur l'étranger. C'est un salut à l'ouest de l'export et aux filiales de l'étranger qui, elles aussi, seront touchées par le plan de restructuration, le énième plan de restructuration que veut mettre en place la direction de Prestalis, puisque il ne reste plus aujourd'hui que 2500 salariés sur le groupe Prestalis, et que Vincent Rey, qui est le directeur général, qui est sous la férule d'Anne-Marie Couder, qui est une secrétaire d'État du RPR de Jacques Chirac, pour situer un petit peu les appartenances politiques de ces gens-là, veulent donc diviser par deux les effectifs de l'entreprise. Donc on ne va pas dire que c'est simplement le coût du travail, même si pour les patrons ce sera toujours exagéré du point de vue salarial, puisque une étude européenne et le Conseil supérieur des messageries de presse s'accordent à dire que le système de distribution français, qui est une émanation du Conseil national de la résistance, puisqu'il est assis sur des bases législatives datant de 1947, donc ce coût de la distribution en France, il est parmi les plus bas d'Europe. Donc on peut relativiser les discours de la direction. Simplement, on a vu une évolution après le départ d'Hachette, qui était le principal opérateur qui avait été mis sous la tutelle après des faits de collaboration pendant la guerre, donc mis sous tutelle par le CNR. Aujourd'hui, Hachette s'est désengagé de ses responsabilités d'opérateur principal et on a modifié les statuts de cette entreprise. L'entreprise qui était auparavant gérée par des coopératives d'éditeurs est devenue une SAS. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un cycle où la distribution de la presse, qui pour nous, de notre point de vue syndical, doit permettre de véhiculer, de mettre à disposition de tous les citoyens dans l'ensemble du pays et à l'étranger des vecteurs d'idées, de communication et de pensée. Aujourd'hui, ces gens-là sont là pour en faire une marchandise comme les autres. Leur vocation, c'est plus de distribuer de la presse, c'est de vendre de la publicité, de faire du pognon au travers des canards. Il n'y a qu'à regarder, on a passé il y a quelques semaines les fêtes de fin d'année, la façon dont étaient garnis les journaux et les magazines, pour s'apercevoir qu'il y a là des marchés juteux. C'est ça que ces gens-là veulent garder. On a rencontré, nous aussi, comme l'ensemble des camarades, les pouvoirs publics. Je ne dirais pas qu'on avait fondé des espoirs sur le retournement de majorité qui avait eu lieu au mois de mai. On était quand même relativement dubitatif sur les engagements du candidat Hollande, puisque lui disait il y a un an qu'il voulait s'attaquer à un ennemi caché qui ne présenterait jamais de candidat qui l'appelait la finance. On a vu ce qu'il en était au travers des premières décisions qu'il a prises. Je ne vais pas refaire la litanie, j'en vais arrêter dessus à la fin. Donc on a rencontré, on a écrit à Philippe Petit, à Montebourg, les conseillers de la présidence de la République, et effectivement on renvoie au dialogue social. Dernièrement, Jean-Marc Ayrault répondait à Marie-Georges Buffet, qui lui avait écrit au nom du groupe parlementaire franco-gauche de l'Assemblée, que le dialogue social devait aller dans son terme, que la restructuration était nécessaire, et qui faisait confiance aux éditeurs de presse pour mener la concertation sociale au sein de Prestalis. On peut leur faire confiance. C'est clair que nous, on ne leur fait pas confiance. Et donc, on mobilise depuis des semaines. On essaie de trouver une audience, parce que, paradoxalement, si on distribue de la presse, la visibilité dans les médias, pour nous, elle est fermée. Il faut dire que quand on dénonce des gens comme Hachette, comme Bernard Arnault, comme Lagardère, on ne se fait pas que des amis, parce que ceux-là étaient des amis du pouvoir, et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles le gouvernement de droite et Sarkozy avaient souhaité mettre par terre les acquis du CNR, puisqu'il disait qu'il fallait tirer un trait sur tous les acquis de la résistance. Il est allé jusqu'en 2011 à faire abroger une partie des articles de la fameuse loi Bichet et a donc transformé le caractère social et juridique de l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence malsaine qui s'instaure entre deux sociétés de messagerie, qui a amené des transferts de chiffre d'affaires de l'entreprise et donc on subit des plans sociaux depuis 1989. Moi je suis dans la boîte depuis 1981. Depuis 1989, on voit les salariés partir. Les premiers départs dans le cadre des FE2 avaient permis des remplacements partiels. C'est d'autant moins le cas qu'on ne parle plus de plan social, mais on parle de licenciement contraint. C'est la première fois qu'on entend ce vocable chez nous. Et vous imaginez bien qu'on prépare une riposte à la hauteur. Donc, on ne va pas compter sur les aides de l'État
On appelle, nous, à revoir réviser. Jean-Marc Ayrault s'est engagé à mettre en place un groupe de travail dans les 3 mois qui doit rendre des conclusions parce qu'il y a à peu près 1,2 milliard des subsides de la nation qui sont versés dans le cadre des aides de la presse aux gros groupes de presse et qui sont maîtres, donc qui s'en convergent jusque-là, qui, au travers des montages financiers des holdings, réussissent à faire remonter des passifs, mais c'est un petit peu le cas qu'évoqué tout à l'heure chez Ryanair, avec 800 millions d'euros de subventions, on arrive à faire un actif positif de 500 millions. Et dans les groupes de presse, c'est la même chose. Donc nous, on dit qu'il faut revoir le système de distribution de ces aides à la presse. On a obtenu cette première avancée, c'est une première avancée, simplement le calendrier parlementaire n'est pas celui du calendrier social. Notre entreprise, elle continue à dérouler ses procédures et le prochain comité central d'entreprise a lieu jeudi prochain. En théorie, c'est là que la direction pourrait être amenée à clôturer le niveau 1, c'est-à-dire que derrière, les procédures devraient s'enclencher sur l'envoi des lettres de licenciement. Au travers de la mobilisation qu'on mène et de soirées comme celle-ci, on espère pouvoir attirer l'attention à l'extérieur et faire en sorte de mettre la pression sur notre entreprise et notre direction pour différer cet état de fait, poursuivre notre lutte et aller chercher à l'extérieur des appuis dont on aura bien besoin. Donc, moi aussi, je vais saluer et remercier l'organisation de ce soir, tous les votes qui sont déplacés, la chorale qui est là, celle qu'on entendra peut-être tout à l'heure.